Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Je suis René Kitoko et nous sommes ce soir pour répondre au rendez-vous quotidien que nous avons déjà engagé depuis quelques temps pour discuter avec nos amis africains et tous ceux qui aiment le continent africain sur les différentes thématiques que nous avons mises en place pour éclairer l'opinion internationale et dans les différents pays africains. Nous sommes ici pour faire le lobbying du continent et parler de tous les sujets sans tabou sur l'éclairage que nous devions faire justement pour notre continent. Et donc, ce soir, nous allons débattre pendant au moins 2 heures avec différents invités. Et le premier invité qui est avec nous ce soir, il s'appelle M. Camille Bounama. Il est au Sénégal à Dakar, qui va parler avec nous sur sa présence au Sénégal, lui qui est un ancien Parisien, qui est reparti au pays pour travailler. Donc c'est un exemple à prendre justement pour la diaspora africaine qui, pendant longtemps en Europe, a pensé à un moment donné de rentrer chez lui pour travailler. Monsieur Camille Bounama, bonsoir. Monsieur Camille Bounama, bonsoir. Voilà, avant de prendre M. Camille Bounama, j'aimerais aussi rappeler à tous les téléspectateurs que nous passons également dans les différents réseaux sociaux. Nous passons sur le YouTube de Canap 54, sur la chaîne également en live de Canap 54 et également sur le YouTube partenaire de Télé Zahir ici en Angleterre. Donc pour tous ceux qui sont familiarisés avec qui sont familiers plutôt avec cette chaîne-là, peuvent suivre nos programmes, spécialement celui de Camille. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes au Sénégal et j'aimerais justement vous entretenir pour parler à l'opinion internationale et également aux Africains qui nous suivent à cet instant sur le dynamisme que vous avez ramené au Sénégal. Vous qui êtes un ancien Parisien, vous avez vécu en France. Je vous ai connu justement à Paris où vous avez été très actif dans les milieux sociaux. Et vous voici aujourd'hui retourné au pays. Pour quelle raison, Monsieur Camille? Bonsoir, vous m'entendez? Nous vous entendons. Allez-y. Très très bien. Comme j'ai l'habitude de vous appeler tonton René, vous savez, merci. Je tenais déjà à vous féliciter pour votre chaîne de télé. Merci. Vous savez, 54 États, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, Mandela disait quelque chose, il disait ce qui est fait pour nous, que d'autres ont choisi sans nous, sont en réalité contre nous. Soyons des êtres actifs. Vous comprenez? Et donc, soyons des êtres actifs, ça veut tout dire. Moi, vous connaissez bien mon parcours en France, tout ce que j'ai mis en place. Et à un moment donné, j'ai décidé d'apporter ce savoir-faire aujourd'hui dans mon pays, au Sénégal, et aussi dans toute l'Afrique. Je suis dans le secteur aujourd'hui du stationnement des voitures. J'ai été voir le numéro 1 du stationnement en France qui est Parquéon. Et aujourd'hui, je me suis installé à Dakar avec des ordinateurs et j'ai 200 employés sur Dakar. Ah, c'est très bien ça. Et donc, la France ne vous manque-t-elle pas? Écoutez, vous savez, quand vous avez passé 20 ans quelque part, forcément, ça vous manque. Vous savez, la France, quand même, c'est un pays organisé.
je ne peux pas avec toutes les difficultés, mais c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses. On ne va pas cracher non plus dans la soupe. En tant qu'autodidacte, en tant qu'assistant sans papier, et arriver aujourd'hui à monter des choses comme ça, c'est que la France a dû m'aider ou, je dis toute la vérité, c'est qu'ils m'ont aidé, mais aussi m'a appris beaucoup de choses. Et donc, quand vous rentrez au Sénégal, est-ce que vous avez eu des problèmes de réintégration dans ton pays? Vous savez, tonton, vous savez, c'est toujours compliqué de tout abandonner et de revenir dans un pays. Mais moi, je m'étais préparé. Je m'étais préparé parce que j'ai levé 5 millions d'euros pour mettre ce projet en place. Et donc, j'avoue que si j'étais venu les mains vides, et ça m'est déjà arrivé, c'est difficile. C'est difficile de s'intégrer. C'est difficile d'avoir sa place. C'est difficile aujourd'hui pour la diaspora. C'est aussi un peu de nos fautes aussi. Il faut aussi qu'on renonce aussi à nos conditions qu'on avait en France et qu'on comprend bien qu'on est en Afrique et qu'il y a des sacrifices à faire. En termes de salaire, les salaires sont pas pareils. Vous savez, plein de choses sont pas pareilles. Donc, si on décide de venir, il y a des sacrifices. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de la diaspora qui veulent retourner. Moi, j'ai vu plein d'amis qui sont venus, mais 97% de ces gens sont retournés. Parce que il faut renoncer au confort, au même confort qu'on veut avoir en Europe. Il faut renoncer au Ouais, je pense que nous avons un petit souci de connexion. Mais, Monsieur Camille, est-ce que vous nous suivez? La connexion n'est pas assez bonne. Donc, je peux simplement dire que Camille Bounama, c'est un ancien Parisien, un jeune Sénégalais, qui était très actif dans Paris, qui finalement est rentré au pays. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, Camille? Oui, moi je vous entends. Je vous entends. Oui, allez-y. Maintenant, c'est bon. Le son est revenu. On y va. D'accord. Écoutez, oui, vous savez, en France, j'ai monté à peu près une vingtaine de projets en France pour les quartiers, pour les banlieues. Cette expérience a fait que quand je suis arrivé en France, au Sénégal ou en Afrique, c'était facile pour moi de pouvoir monter un projet facilement au Sénégal avec les moyens qu'il faut. Oui. Et quelle est la perception de l'autorité politique sénégalaise à votre retour au pays? Est-ce que quel est le regard qu'ils ont eu à votre arrivée? Est-ce qu'ils ont vu en vous un concurrent qui entre pour perturber le schéma établi? Vous arrivez, il y a des gens qui vous disent quoi, mais je pense que les États ils ont un problème aujourd'hui. Vous savez, moi j'étais invité par le président de Sierra Leone lors de son investiture. Et le lendemain, le président dans son bureau, je lui ai dit, vous savez, quand vous rentrez dans le stade, c'est comme vous êtes rentré comme une rockstar. Monsieur le Président, vous avez une obligation aujourd'hui, c'est de s'occuper de cette jeunesse. Si cette jeunesse n'a pas de travail, il y aura pire que le printemps arabe. Et vous savez, le président, il a apprécié mon discours. Vous savez, quand vous arrivez et que vous créez 200 emplois, même si les gens vous mettent les bâtons dans les roues, ça change. OK? Ça change énormément. Et on a un vrai problème en Afrique. Les jeunes n'ont pas de boulot. Ils ont un cursus très rempli universitaire. Ils sortent de là, ils sont formés, mais il n'y a pas de boulot. Je rappelle que nous avons... Oui. Oui. Même si aujourd'hui, les emplois, je les paye entre 80 et 100 000, des gens qui étaient payés à 45 000 ou 150 000 jusqu'à 200 000, je veux dire qu'aujourd'hui, on a besoin de ce genre d'emploi, que les gens ils arrivent, créent de l'emploi, et les États ne sont pas contre. Et après,
les difficultés, bien sûr qu'on rencontre des difficultés en Afrique. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Bien sûr qu'il faut que les choses changent. Bien sûr, c'est à nous de faire changer les choses. Et je pense que le développement de la diaspora passera par le développement de l'Afrique passera par les gens de la diaspora. Effectivement. Alors, vous qui êtes rentré, vous êtes encore jeune, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui seraient et qui sont toujours tentés de venir en Europe, avec tous les risques que cela comporte, faisant référence à la Méditerranée, à tous ces jeunes gens qui passent par la Libye ou la Tunisie et qui finissent comme on le sait. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux jeunes au Sénégal et en Afrique, si vous avez l'occasion de les rencontrer? On est en train de parler de développement des jeunes africains, de traverser la Méditerranée. En vérité, aujourd'hui, les jeunes Sénégalais qui ont compris, ils connaissent les réalités en Europe, ils ne veulent même pas aller faire les études en Europe. Ils ont compris qu'aujourd'hui, il faut rester chez soi, il y a les écoles qu'il faut à Dakar, il y a plein de choses, il faut faire des solutions. Vous savez, la restaurant, c'est de se préparer avant de venir. C'est aussi de comprendre l'Afrique. C'est aussi de dire que c'est notre continent. Il faut des sacrifices. Okay? Il faut des sacrifices pour venir travailler et contribuer au développement du pays. Okay? Il y en a beaucoup qui le font, il y a d'autres qui sont là, qui n'ont pas eu de chance pour arriver à se développer et c'est pas facile. C'est vrai que quand on est habitué à certaines règles en Europe, et quand on réussit, c'est très compliqué. Moi, je dis des gens qui venir, qui veulent travailler, des gens pour rentrer, j'ai dit des gens qui venir, des gens pour rentrer, mais il faut que nous aidons il faut que nous aidons nos enfants, nos petits frères, nos mamans. Vous savez, c'est que on a fait le plus tous les jours à faire ça. On voit une femme, une petite Carole, qui a 5 enfants, qui n'a pas son mari, et il y a un plateau de feuilles de mangue, de petite Carole qui marche 20 km pour venir dans la Dakar pour aller repartir chez elle pour donner à manger à ses enfants. Je dis qu'en Afrique, les gamins ne sont pas sur la terre, c'est tout sur la terre. Quand tu vois tous ces gens, ils ne sont pas se plaindre quand on voit tout ça. Okay? Donc, il faut accepter certaines choses. On ne peut pas rester dans notre confort. Si on veut sauver les choses, D'accord. Alors, nous tendons vers la fin de cette première tranche de notre émission avec vous. J'aimerais justement que vous donniez un conseil à la diaspora africaine qui est ici encore en Europe et à ceux-là qui seraient tentés de rentrer en Afrique. Quel est le mot fort que vous pourriez donner à la diaspora africaine? Seriez-vous un bon exemple à suivre? ok. Écoutez, les grands-parents ont fait la guerre pour l'Europe. Il faut revenir avec les nos tontons, ils ont construit ce truc. Il n'y a pas de considération pour vous. Ce qu'on vous demande, c'est de vous. C'est le seul conseil que vous aurez pour vous. Prenez le confort de vous. Alors qu'en Afrique, quand vous faites quelque chose comme on l'a dit, c'est ce qui est fait pour nous. D'autres ont choisi sans nous pour rien. Soyez des Africains. Venez en Afrique. Merci Camille. Nous allons en tout cas consacrer une nouvelle émission spéciale autour de vos activités prochainement. Nous allons organiser cela tout en vous remerciant en tout cas de votre disponibilité ce soir en répondant en nos questions sur Canal 54. Merci Camille et à très bientôt. Merci. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle,
et d'information de l'Afrique vers le monde. Canaf 54, Canaf 54, Canaf 54, Canaf TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde.